ont mené une action à Adjoufou. Cette descente a permis une meilleure compréhension de la situation évoquée au micro de Port-Bouët TV. Bon, nous avons été alertés hier par la haute hiérarchie du fait qu'il y a une vidéo qui circule dans la zone Adjoufou où il y a des jeunes gens qui se promenaient avec des machettes, des armes blanches, disons. Et systématiquement, j'ai mis en place une équipe de 3 brigades, dont la brigade d'intervention rapide, la brigade de proximité et la brigade de salubrité. Nous sommes allés voir le commissaire Pomon du 33e arrondissement pour un appui sécuritaire. Il a mis à notre disposition des policiers nationaux et dont a fait partie un officier aussi de police. Selon les informations que nous avons reçues, c'est qu'il y avait des jeunes gens armés d'armes blanches, de machettes et de couteaux. Et nous sommes rendus sur les lieux, dans la zone d'Adjoufou. Vous savez, Port-Bouët est, comment on appelle ça, Port-Bouët est bien organisé. Elle est régie en comité de gestion des quartiers et des villages. Et dans la zone d'Adjoufou, il y a plusieurs comités de gestion des quartiers. Et nous avons sillonné tous ces comités de gestion des quartiers et ils savaient que c'était vrai. Ils savaient que c'était vrai parce que c'était dans la zone du CGQ Iran. Et nos contacts du CGQ Iran nous ont montré le lieu où ça s'est passé. Et nous avons mené une patrouille dans tous les CGQ. Voilà, on a commencé dans le CGQ Espoir, le CGQ Siaba et le CGQ Iran. Et c'est à Iran, on nous a dit qu'effectivement il y a eu cet événement, mais il y a 2 semaines de cela. Voilà. Et là, avec l'équipe de la police nationale du 33e arrondissement, nous avons commencé une patrouille très accentuée. Et nous sommes allés nous avons patrouillé jusqu'au CGQ Siaba. Donc systématiquement, on a été instruit par les députés, mais pour prendre des dispositions tactiques et pratiques. Et comme c'est notre spécialité, nous avons mis en place des brigades, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la patrouille. Et la patrouille continue depuis hier. Aujourd'hui, nous avons une équipe sur place là-bas qui est en train de patrouiller, qui est en contact avec les populations. Chose que les populations ont vraiment appréciée. Voilà, la patrouille continue. On allait même laisser un numéro vert où ils pourront nous appeler pour quoi que ce soit. Et la patrouille va continuer désormais 24 heures sur 24. Les populations seront vraiment sécuritaires après le passé de la police. Chaque jour, nous allons accentuer les patrouilles. L'avenir appartient aux jeunes. Il serait mieux que maintenant, chacun prenne ses dispositions pour bien encadrer ses enfants. Voilà. Et aux jeunes, il faut que chacun sache qu'il est l'avenir de demain. Et que si demain, tu vas voir ton collègue ou bien ton ami d'enfance est devenu grand type ou bien une autorité, et puis tu es resté dans des histoires de bagarres rangées, à l'âme blanche, tu es en prison, après ta sortie de prison, tu n'es rien devenu, tu vas en vouloir à la vie. Or, c'est toi-même tu t'es créé tous ces problèmes-là. Nous avons aujourd'hui à la mairie de Port-Bouët la PFS qui forme les jeunes, où on peut demander des emplois à des entreprises, qui trouvent des emplois même pour les jeunes. Il serait mieux de s'organiser, c'est renseigner à la PFS qui se trouve au centre pilote pour éviter de s'adonner à des pratiques qui ne sont pas honorables. Nous invitons les populations